C'est devenu une scène banale aux États-Unis, une fusillade de masse qui coûte la vie à des victimes innocentes et des communautés en deuil qui se tournent vers leurs élus. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour empêcher ces tragédies. Mais il a été pratiquement impossible de faire adopter des mesures de contrôle des armes à feu réellement significatives au sein d'un Congrès américain profondément divisé. Aujourd'hui, la Maison-Blanche crée un bureau de prévention de la violence armée. La vice-présidente Kamala Harris en sera la chef de file. Avec ce nouveau bureau, nous utiliserons tout le pouvoir du gouvernement fédéral pour renforcer la coalition des survivants, des défenseurs, des étudiants, des enseignants et des dirigeants élus pour sauver des vies et lutter pour le droit de tous à être à l'abri de la peur. Le nouveau bureau tentera d'adopter des lois sur les armes à feu au niveau fédéral, au niveau des États et au niveau local, de coordonner les ressources pour les victimes de la violence armée et de trouver des mesures que le chef de l'État peut prendre sans l'approbation du Congrès. Mais ce ne sera pas facile. Les tribunaux estiment que le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis permet aux individus de posséder des armes à feu et les efforts visant à limiter ce droit sont souvent annulés par les tribunaux. Ces derniers jours, un tribunal fédéral de Californie a annulé l'interdiction des chargeurs de grande capacité. Et un juge fédéral au Nouveau-Mexique a suspendu l'interdiction de porter ouvertement des armes à feu à Albuquerque, la plus grande ville de l'État, et dans ses environs. Comment le fait d'interdire aux citoyens respectueux de la loi d'utiliser leurs armes à feu empêcherait-il la violence armée? Dans 96 des cas, lorsqu'une arme à feu empêche un crime, elle n'a pas été utilisée, et c'est un énorme moyen de dissuasion. La Maison-Blanche tente de trouver un juste milieu. C'est un faux choix que de suggérer qu'il faut choisir entre soutenir le deuxième amendement et adopter des lois raisonnables sur la sécurité des armes à feu. C'est un faux choix. Le président Biden et moi-même croyons au deuxième amendement. Mais nous savons aussi que des solutions de bon sens sont à portée de main. Mais trouver ces solutions et les mettre en œuvre s'avérera probablement difficile sur le plan politique aux États-Unis.